Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma Royal Team. Bonne année 2025, bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple goal, où je vous promets une année d'excellence, une année où nous allons pouvoir atteindre les différents stades pour gauler, une année où nous allons atteindre les différents stades pour shiner, pour glow up, pour level up et pour devenir ces couples de destinée que Dieu nous a promis et que Dieu a prévu pour chacun et chacune des kings et des queens qui sont abonnés sur cette chaîne. Je profite de l'opportunité qui m'est donnée en ce premier jour de l'an afin de pouvoir vous souhaiter toutes les bénédictions possibles et imaginables dans votre couple ou dans votre futur couple. Tout d'abord, la santé, qu'elle soit physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, relationnelle, professionnelle. Je vous souhaite également beaucoup d'amour. C'est très très important de se sentir aimé dans ce monde, mais également d'aimer. Et cet amour commence par vous-même, mes queens et mes kings. Vous devez d'abord apprendre à vous aimer et ensuite vous pourrez aimer en retour votre conjoint, mais surtout Dieu. Dieu est la source de tout l'amour que vous pouvez vous donner et donner aux autres. Donc, je vous souhaite la santé, l'amour et la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Et je me les souhaite également à moi, hein. Bien souvent, on souhaite des bénédictions aux autres et tout un tas de bonnes choses aux autres, mais je me souhaite également la santé dans tous les domaines spirituels, physique, mental, émotionnel, relationnel, professionnel et la prospérité et bien entendu l'amour pour Dieu, pour moi et envers les autres et à commencer par vous mes queens et les kings qui sont abonnés sur cette chaîne. Après cette intro, toute belle et pleine d'amour, voilà, retentissante, voilà, vous ressentez cette vibration, cet amour, cette joie, cette bonne humeur, cette douceur, cette paix, cette sérénité, la santé et ben voilà. Je pense que c'est de cela, de ces bonnes énergies, de ces bonnes vibrations que j'ai envie de nourrir cette chaîne et j'ai envie que le ton soit donné du 1er janvier au 31 décembre, que nous puissions continuer comme cela. Nous allons aborder aujourd'hui, premier jour de l'an, un sujet que j'ai trouvé très intéressant, que ce soit pour les queens et que ce soit pour les kings. Alors, nous allons parler de l'attitude des femmes envers certains hommes, voilà. Et le sujet s'intitule Parfois, une femme tarde à quitter un homme non pas par faiblesse, mais par et je vais vous énumérer différents points qui font qu'une femme ne quitte pas un homme par faiblesse, mais par voilà. Donc du coup, nous allons aborder une dizaine de points qui font qu'une femme tarde à quitter un homme et nous allons voir effectivement que ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est tout autre chose. Nous nous retrouvons tout de suite après le générique. Je vous invite d'ores et déjà à cliquer sur la cloche de notification et également à liker parce que je vais vous laisser des petites pépites. Restez jusqu'à la fin afin de savoir pourquoi certaines femmes tardent à quitter un homme. Voilà. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Alors, comme je l'ai dit, le titre de notre podcast de ce jour s'intitule Parfois une femme tarde à quitter un homme, non pas par faiblesse, mais par. Alors, il vous est arrivé de pouvoir être en relation, mes queens, avec certains hommes. D'ailleurs, la relation dure 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans, 3/4, 3 ans. Voilà. Et tout au long de la relation, vous voyez de nombreux red flags.
ces fameux red flags que je vous ai laissés d'ailleurs en podcast et bien d'autres encore. Donc vous vous apercevez qu'il y a de nombreux red flags, il y a de nombreux comportements, de nombreuses situations rédhibitoires pour lesquelles vous aviez toutes les raisons de vous en aller, mais vous restez quand même dans la relation. Certaines personnes ne comprennent pas, votre famille ne comprend pas, votre mère, votre père, parfois vos frères, vos sœurs, vos cousines, vos copines et même les ex de ces personnes et même l'entourage moins proche ne comprend pas. Même l'entourage de cette personne avec laquelle vous êtes, sa propre famille ne comprend pas pourquoi vous restez. Mais vous, vous savez pourquoi. Et il est bon de pouvoir faire ce podcast afin que certains hommes puissent comprendre les vraies raisons pour lesquelles certaines femmes sont encore là et supportent encore et puissent soit choisir de se saisir de ces raisons et de pouvoir se donner 3 tapes là où je pense, ou pouvoir un petit peu se remuer et faire diligence afin de pouvoir se mettre en axe ou alors dire à cette femme: «Écoute, tu m'as assez attendu, je ne voudrais pas te faire perdre ton temps, j'ai encore beaucoup trop à apprendre, j'ai encore beaucoup à faire, donc je préfère que tu puisses pouvoir t'en aller, faire ta vie, ne pas m'attendre et si c'est vraiment toi ma destinée, alors nous nous rencontrerons de nouveau. Voilà. Donc, je m'en vais vous citer les différentes raisons pour lesquelles une femme tarde à quitter un homme et pour lesquelles ces raisons ne sont pas de la faiblesse, mais au contraire une force. La première raison pour laquelle une femme hésite et tarde à quitter un homme, c'est parce qu'elle lui laisse le temps de récupérer son retard. Bien souvent, il est des hommes qui n'ont pas eu cette préparation avant une vie de couple, avant peut-être même de se marier ou avant d'entamer une relation, puisqu'il n'y a pas que des gens mariés qui m'écoutent sur cette chaîne, il y a des personnes qui ne sont pas mariées, qui se fréquentent, il y en a qui sont fiancées, il y en a qui vivent en concubinage. Donc certaines personnes, certaines femmes hésitent à quitter la personne avec laquelle elles sont, tout simplement parce qu'elles lui laissent le temps de récupérer son retard. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Un homme qui a du retard, c'est un homme qui a de grandes capacités. C'est un homme qui a une très, très grande destinée. C'est un homme qui a des grandes qualités. C'est un homme qui a des compétences. C'est un homme qui est appelé à briller, qui parfois appelé à régner, parfois appelé à être la tête et non la queue et qui malheureusement, du fait de soit une paresse, du fait de soit il n'a pas travaillé sur lui, il n'a pas reçu une éducation qui lui permette de pouvoir se donner ces 3 tapes. Il n'a pas, cette vision de lui-même, il n'a pas confiance en lui, il ne sait pas qui il est, il ne connaît pas son identité, il ne connaît pas sa mission de vie, enfin, il ne lit pas, il ne se forme pas, il est en retard. Il est évident que quand vous restez et vous dormez sur vos lauriers, mais les je parle aux hommes, les kings, ben, qu'à un moment donné, vous aurez forcément du retard. À un moment donné, vous aurez une certaine méconnaissance de vous-même, mais également de vos fonctions, de votre rôle, de votre destinée, de votre avenir, de votre étoile, de votre brillance et vous serez terne, vous serez tout gris, vous serez tout triste, vous ne serez pas une plus-value dans la vie d'une femme. Mais, il arrive que certaines femmes voient en vous ce que vous êtes appelé normalement à devenir. Mais bien entendu, cela ne se fera pas sans vous, ni sans vos efforts, ni sans que vous ne puissiez vous mettre en axe et commencer à travailler sur vous. Donc, elle vous laisse le temps de récupérer votre retard en espérant que ça ne prendra pas trop de temps, en espérant que vous aurez ce déclic, en espérant que vous allez enfin prendre conscience que vous êtes en retard. Il faut que ça bouge, il faut que vous puissiez vous remuer, il faut que vous puissiez vous secouer. Donc ce n'est pas de la faiblesse et ce n'est pas par faiblesse qu'elle reste, mais c'est parce qu'elle vous laisse rattraper votre retard et elle espère profondément que vous pourrez rattraper ce retard.
Les kings, si vous m'écoutez, les hommes, et que vous êtes dans cette situation où vous sentez que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous ne vous connaissez pas correctement, que vous n'avez pas, vraiment, cette brillance, cette destinée, vous n'êtes pas à votre plein potentiel, je vous invite à vraiment, vraiment prendre le temps de réfléchir sur vous-même, prendre le temps de vous retrouver. Je vous invite à le faire même en vous procurant mon livre «Les clés pour devenir un couple goal», parce que c'est justement de cela que parle ce premier tome. Il vous aide justement à mieux connaître votre identité, à mieux travailler sur vous, à mieux récupérer votre étoile, votre brillance, votre destinée. Voilà, donc je vous invite à vous procurer ce livre. Il est sur Amazon et il s'intitule «Les clés pour devenir un couple goal». Il est de Séverine Courlat, donc vous allez directement sur Amazon et ensuite vous tapez soit le nom, soit le prénom ou soit le titre du livre et vous allez, pouvoir vous former et rattraper votre retard. Ensuite, le deuxième point que j'ai trouvé, c'est-à-dire, le deuxième point qui expliquerait pourquoi une femme tarde à quitter un homme et que ce n'est pas une faiblesse, c'est parce qu'elle lui laisse le temps de combler ses lacunes. Il y a une différence entre avoir du retard et avoir des lacunes. On est d'accord? Quand on est en retard, c'est que on n'a pas fait ce qui était nécessaire de faire pour pouvoir être à l'heure et qu'on est resté là, on a lambiné, on est resté dans son lit, on n'est pas voilà, on n'a pas le sens, du voilà, on ne maîtrise pas le temps et voilà et généralement quand on est en retard, c'est qu'on a bien accumulé le retard. Les lacunes, c'est autre chose. Ça veut dire que vous n'avez pas, vous avez étudié, mais il y a certaines choses qui vous ont échappé. Il y a certaines choses dans tout ce que vous avez étudié, dans tout ce que vous connaissez, dans toute votre connaissance et votre grande sagesse, certaines choses vous échappent encore et ce sont des choses suffisamment importantes pour gâcher la relation. Ce sont des choses, des lacunes suffisamment importantes pour pouvoir en tout cas, être rédhibitoires et pour pouvoir être des red flags dans le couple. Et donc, malgré cela, comme elle a vu que vous avez comme cette femme, cette queen, elle a vu que vous avez quand même un certain bagage, vous avez quand même, certaines connaissances, vous avez quand même certains comportements qui sont une plus-value dans le couple. Donc, elle voit juste qu'il y a certaines lacunes, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Donc, elle reste avec vous parce qu'elle vous laisse le temps de combler vos lacunes. Elle croit en vous et elle croit que vous avez vu ces lacunes, elle vous les a montrées, elle vous les a démontrées, vous en avez discuté, vous avez communiqué en long et en large sur ces lacunes et donc elle espère que cette année 2025, vous allez combler vos lacunes afin de pouvoir passer à une autre vitesse, passer à un autre stade dans votre couple et pouvoir justement devenir un couple goal. Les kings, si vous m'écoutez, les hommes, si vous m'écoutez, sachez que si vous avez déjà été en discussion, en communication avec votre compagne, votre conjointe, votre fiancée et qu'elle vous a reproché un certain nombre de choses et que c'était censé, c'était logique, c'était bien illustré, c'était démontré, il va falloir que vous puissiez faire un effort. Vous ne pouvez pas rester et dormir sur vos lauriers. Un couple, ça fonctionne, mais vraiment quand chacun fait des efforts, quand chacun travaille sur lui, quand il est sans cesse en évolution le couple et donc justement, vous devez vous vous devez vraiment travailler sur vos lacunes, vous devez sincèrement évoluer, vous devez vraiment être la plus-value du couple, vous devez être la tête du couple, vous les kings. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être la queue et puis madame mène la barque, vous devez être la tête. Donc quand une femme décide de vous attendre et qu'elle vous laisse le temps de combler vos lacunes, c'est pour que vous puissiez prendre la barre, d'accord? Vous pouvez pas prendre la barre et puis vous ne maîtrisez pas ce que c'est que le temps, les fonds marins, comment barrer, comment mettre les voiles, comment hisser les voiles, quelle voile prendre. Plutôt que prendre celle-ci, pourquoi prendre celle-là? Voilà, il faut vraiment maîtriser tout dans le permis, bateau, permis côtier ou permis je ne sais plus trop quoi. Faut maîtriser. Vous ne pouvez pas prendre la barre et puis il y a une tempête ou bien il y a des fonds qui sont pas très, très profonds et puis, vous vous enlisez et puis c'est bon, le bateau il coule et puis tout le monde à bord est mort. D'accord? Bien. Le point suivant, c'est le troisième point. Parfois, une femme tarde à quitter un homme, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle lui laisse l'opportunité de se rendre compte du trésor qu'il a entre les mains.
J'aime beaucoup celle-ci. Je répète, une femme tarde à quitter un homme, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle lui laisse l'opportunité de se rendre compte du trésor qu'il a entre les mains. Voilà, ça parle tout seul, hein, j'ai même pas besoin d'expliquer, mais je vais quand même prendre le temps de vous expliquer les clés. Des fois, vous avez un bijou, vous avez un diamant entre vos mains. Il brille de 1000 feux ce bijou. Il est rare, il est il est très recherché des fois ce bijou, d'accord? Ou alors vous avez, un objet très, très recherché, rare, quelque chose, une pièce rare qui est très, très recherchée et c'est une antiquité même, tellement c'est ça vaut des milliards des fois, pas des millions, des milliards. D'accord? Et on pourrait même faire des ventes aux enchères, ça pourrait devenir encore surcoté, d'accord? Tellement la femme que vous avez à côté de vous ou dans votre vie, elle est belle. Elle est vertueuse, elle est intelligente, elle est magnanime, elle est spirituelle, elle est stratégique, elle multiplie tout ce qu'elle fait dans la maison, tout ce que vous lui donnez, elle va le démultiplier. Elle rend le foyer prospère, elle éduque bien les enfants si vous avez des enfants, elle a du goût, la maison est chaleureuse, elle est bien décorée, elle est toujours bien tenue, elle vous fait des plats dignes d'un gastronome. Visuellement et au goût, c'est exceptionnel. Vous avez un bijou entre les mains, un bijou d'exception, un diamant d'exception et vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez, vous le négligez. Vous lui parlez mal, vous la dérespectez, vous la rabaissez, vous l'insultez, jamais un petit cadeau d'anniversaire, jamais une petite fleur pour lui dire: «Je t'aime». D'ailleurs, vous n'exprimez jamais votre sentiment, vos émotions. Je t'aime, si elle l'a entendu une ou 2 fois, pas plus. Pas de petits noms pour lui dire: «Ma chérie, mon papillon, mon pompon, mon petit bouchon», non. C'est Jacqueline. Jacqueline! Oh, Jacqueline! Non, non les kings, vous pouvez pas vous permettre de voilà et quand c'est les autres, les amis, les copains, les copines, «Ma douce, oh ma douce», hein, vous trouvez tous les petits surnoms d'oiseaux pour les étrangers et les étrangères en particulier. Caro, Liline, hein et quand c'est votre femme, Jacqueline. Oh Jacqueline, d'accord? Limite, vous sifflez votre, compagne, comme un chien pour qu'elle rapplique. Non, non, on a un problème, d'accord? À un mo elle ne vous sert à rien, heu, quand vous rentrez, vous ne la regardez jamais, elle a changé de coiffure, vous ne savez pas, elle s'est fait toute belle, vous pas de compliments, vous le remarquez à peine, tandis que ce sont les autres à l'extérieur qui remarquent. En fait, elle est l'équivalent d'un vieux meuble ou un vieil objet que vous avez relégué dans le grenier et donc c'est déjà tout empoussiéré, c'est quelque part, vous savez même plus dans quel carton vous avez mis votre femme, vous vous en foutez royalement, en fait. Et vous allez comprendre votre douleur le jour où, quelqu'un va venir chez vous, il va voir votre grenier qui regorge de choses précieuses et il va dire: «Je peux jeter un coup d'œil?» et puis, il va découvrir cette pépite, ce diamant, cette antiquité qui est hein, qui vaut des milliards et des milliards et il va dire: «Je peux prendre?» Et quand vous n'aurez plus ce vieil objet que vous aviez perdu dans le grenier là, hein, pour lequel vous n'aviez jamais vu sa valeur, c'est là où vous allez comprendre votre douleur. Voilà, donc les kings, si vous avez une femme avec un certain calibre, une queen qui se respecte, qui est magnifique et qui tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et que vous n'avez pas encore pris conscience de sa valeur, sachez qu'elle ne vous a pas encore quitté, mais c'est uniquement parce qu'elle vous laisse l'opportunité de vous rendre compte que vous avez un trésor entre les mains. Le jour où ce trésor décide de partir, vous ne pourrez plus jamais, mais je vous le dis plus jamais, jamais, jamais le revoir. D'accord? Donc il est temps en 2025 les kings, de pouvoir vous saisir de ce bijou, ce trésor, cette valeur inestimable qui est à vos côtés et de pouvoir justement l'honorer, de pouvoir l'aimer, la chérir, de pouvoir justement conjuguer avec ce trésor et devenir un couple goal. Ensuite, le quatrième point, pour lequel parfois une femme tarde à quitter un homme,
non pas par faiblesse, c'est parce qu'elle a investi sur cet homme et qu'elle ne veut pas être perdante. Eh oui. Elle a investi du temps, elle a investi de l'argent, elle a investi de l'énergie, elle a investi des mots, elle a investi de la connaissance, elle vous a inculqué un certain nombre de choses. Vous êtes arrivés dans cette relation, vous n'étiez pas bien éduqués. Elle vous a donné le savoir-vivre, elle vous a donné du savoir-être, elle vous a expliqué comment le monde fonctionnait, comment la société fonctionnait. Elle vous a appris à mieux parler, elle vous a donné cette facilité de langage. Elle vous a ouvert les yeux spirituellement puisque vous étiez aveuglés. Avant Dieu, c'est Dieu? C'est et Bouddha, c'est quoi? Voilà, elle vous a ouvert les yeux. Elle a été vraiment patiente avec vous. Elle a été amour. Elle vous a donné ce qu'elle avait de meilleur, c'est-à-dire la spiritualité, c'est-à-dire l'amour, la considération, le respect et vraiment l'admiration qu'une femme peut donner à un homme. Et vous, vous êtes là, vous ne faites que prendre, 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 comme si c'était un dû, comme si c'était normal, comme si ce n'était rien ce qu'elle vous donnait. On a l'impression qu'elle a au fil du temps, le temps est passé et que cette femme qui a investi sur vous et qui a donné ce qu'elle avait de plus précieux, a donné ses perles à un pourceau que vous êtes, hein? Donc à un moment donné, les hommes, les kings que vous êtes, doivent pouvoir ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles et prendre conscience de ce qu'ils ont dans leurs mains, ce qu'ils ont à côté d'eux comme femme, comme épouse, comme fiancée, comme conjointe et arrêter de déconner. Soit vous tranchez définitivement et vous voulez être ces petits pourceaux qui restent dans la boue, ou soit vous décidez d'être un homme, un king à part entière avec tout ce que cela comporte. Des valeurs, un comportement adapté, une situation que vous offrez à cette femme qui est à vos côtés et une considération, un amour, un respect ou alors laisser tomber. Voilà. Le cinquième point, pour lequel une femme tarde à quitter un homme, non pas par faiblesse, c'est parce qu'elle croit en lui plus qu'il ne croit en lui. Je répète, c'est parce que cette queen croit en cet homme plus que cet homme ne croit en lui-même. Il y a beaucoup d'hommes qui manquent de confiance en eux. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas travaillé sur eux. Ils font de l'argent, ils vont et puis, ils sont des pourvoyeurs au foyer, mais ils n'ont pas le temps de travailler sur leur estime de soi, la confiance en soi, le respect de soi, l'amour de soi. Mais un homme, il doit trouver le temps de pouvoir lire, de pouvoir se former, de pouvoir évoluer. Parce qu'aujourd'hui, le monde va en accéléré, certes. Aujourd'hui, vous avez le temps de vous distraire et de jouer à des jeux, d'aller au foot, d'être sur votre téléphone, d'être sur les réseaux sociaux, les hommes. Prenez le temps de pouvoir être un homme abouti, la version aboutie de vous-même. Vous ne pouvez pas être aux côtés d'une femme qui est compétente, d'une femme qui est riche, de spiritualité, qui est riche de savoir-vivre, de connaissances, de savoir-être, de stratégie, qui est riche dans tous les sens du terme et puis vous comptez sur elle pour vous donner, pour vous nourrir, pour vous donner la béquille spirituelle, pour vous donner la tétée, en termes de développement personnel, pour tout faire à votre place. Vous êtes censés être la tête, vous êtes censés être les chefs de foyer, vous êtes censés être pourvoyeurs non seulement en termes d'argent, en termes de nourriture, mais aussi des pourvoyeurs spirituels. Vous pouvez pas vous permettre de compter sur une femme pour pouvoir justement mener la barque et mener le foyer tel un homme. À un moment donné, si c'est elle qui mène la barque, ne venez pas pleurer et dire: «Elle me manque de respect». À un moment donné, quand une femme mène la barque, émotionnellement, elle va vous montrer qu'elle mène la barque, hein. Donc prenez vos responsabilités et travaillez sur votre confiance en soi. Travaillez sur le respect, l'estime de soi, l'amour de soi. Devenez ces hommes avec un charisme, un leadership qui, quand il arrive et il entre dans une pièce, on sent cette confiance en soi, dans le regard, dans la posture, dans la démarche, dans le ton de la voix qu'il aura. Ça, c'est impressionnant. Et puis c'est beau, c'est magnifique, un homme qui a confiance en lui, qui a du charisme, qui a un leadership. Oh là là, c'est magnifique. C'est même beaucoup mieux qu'un homme qui a un beau visage. Voilà. Alors le sixième point, c'est pour lequel une femme hésite et tarde à quitter un homme, non pas par faiblesse, mais c'est parce qu'elle a su voir sa version aboutie et a essayé de le hisser, mais malheureusement rien ne se passe.
Alors, il y a des femmes qui arrivent à voir, très, très loin quand elles voient un homme, quand elles le perçoivent, quand elles sont perspicaces, elles sont visionnaires, elles sont clairvoyantes et elles voient chez cet homme la version charismatique, elle voit le leadership, elle voit l'entrepreneur, elle voit toutes les compétences qu'il a avec ses 2 mains ou avec son cerveau. Elle voit tout ce que cet homme pourrait mettre en place, pourrait mettre au monde. Elle voit exactement où cet homme pourrait être à un moment donné s'il s'en donnait les moyens. Et elle, justement, fait tout. Elle met tout en œuvre pour pouvoir justement aider cet homme, pour pouvoir le pousser, pour pouvoir le hisser. Quelquefois, elle se sacrifie même pour cet homme. Elle sacrifie sa carrière, sa vie, ses ambitions, ses rêves, ses projets et même sa personne pour que cet homme puisse pouvoir être la meilleure version de lui-même. Mais malheureusement, rien ne se passe. Malheureusement, il y a rien à y faire. Il ne comprend pas, il ne voit pas, il n'entend pas, il n'analyse pas, il n'a pas la bonne lecture de lui-même, mais également des sacrifices que fait cette femme et il patauge, il reste là dans cette situation, dans ce marasme, dans cette stagnation, dans ces eaux stagnantes et marécageuses, pleines de moustiques, voilà et il ne se passe rien. Je pense qu'à un moment donné, cette queen va s'en aller et elle va trouver une version aboutie qui, a su qui connaît son potentiel et qui exprime son plein potentiel, voilà. Donc si vous tardez mes kings, si vous êtes dans cette situation, les hommes, essayez de vraiment vous asseoir encore une fois, de repenser votre année 2025, de repenser votre relation, mais déjà de vous repenser vous-même. D'accord? Ça commence par vous, OK? Ensuite, le septième point pour lequel une femme tarde à quitter un homme, mais pas par faiblesse, c'est parce qu'elle veut malheureusement le sauver. Elle est atteinte du syndrome de Zorro le sauveur et elle veut sauver cet homme. Oui, il y a beaucoup de femmes, hein, il y a beaucoup de queens qui sont comme ça, atteintes du syndrome du sauveur. Il a pas une enfance heureuse, il a été maltraité, il était enfant de la DICES, il était orphelin, hem, il a vécu des choses très, très difficiles. Il a perdu sa maman quand il était très jeune, heu, il était battu par son beau-père, enfin il a eu une maladie, il est tombé dans la drogue, il s'en est pas encore sorti, il est dans l'alcool, enfin. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles elles veulent sauver cet homme et surtout tout un tas de circonstances atténuantes qui font qu'elles sont encore là. Elles lui trouvent des circonstances atténuantes. Elles lui trouvent des raisons pour lesquelles il ne peut pas se sauver, il ne peut pas s'aider lui-même, il ne peut pas vivre sa vie sans elle, il ne pourra pas manger si elle n'est pas là, il ne pourra pas dormir si elle n'est pas là et en fait, il va mourir demain si je le quitte. Non, 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 non. Alors, mes queens, si vous êtes dans cette situation, va falloir repenser la relation. Une relation entre un homme et une femme, c'est pas une relation: «Je viens, je suis là, je vais te sauver». Non, vous ne sauverez personne et vous allez vous entraîner vous-même dans la chute et dans la galère. Voilà, c'est tout ce que vous allez gagner. Vous serez tirés vers le bas. Cet homme, s'il a une difficulté, s'il a une problématique, s'il a un traumatisme, il existe tout un tas de solutions. Il y a des psychologues pour les traumatismes, pour la maltraitance, pour les viols, pour, les choses traumatisantes. Donc déjà, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas psychiatre, vous n'êtes pas, habilité à faire ce genre de choses. Et puis il y a surtout Dieu. Ensuite, s'il a des problématiques, de drogue ou d'alcool ou d'addiction, là encore, c'est encore très, très compliqué. Tant que cette personne n'aura pas décidé de s'en sortir elle-même, vous aurez beau l'aider, vous aurez beau faire des choses, mettre des actions en place, la décision doit venir de l ce monsieur, ce king, d'accord? Et là encore, vous aurez beau, ramer, 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 vous allez ramer pour rien. D'accord? Donc, le huitième point pour lequel une femme tarde à quitter un homme et ce n'est pas de la faiblesse, c'est par amour. Quand une femme aime,
Parfois, elle aime vraiment très, très fort et l'amour, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir dire, «J'arrête d'aimer» ou «Je mets mes sentiments de côté et j'analyse la situation et je vois que je ne peux pas rester dans cette situation, je ne peux pas». L'amour, c'est bien, mais un couple, c'est pas seulement de l'amour. Le succès d'un couple, c'est pas seulement l'amour. C'est pas tout le monde qui arrive à se dire cela et donc certaines femmes restent dans des relations où elles sont enlisées dans des sentiments très profonds, dans des sentiments aveugles et elles décident d'occulter la réalité qui est qu'elles souffrent, qu'elles sont violentées, qu'elles manquent de pain, qu'elles manquent de tout, que leur argent est séquestré, qu'elles sont rabaissées, elles sont l'ombre d'elles-mêmes, en fait. Mais malgré tout, elles restent par amour. Par amour, elles restent et pour elles, c'est leur leitmotiv: «Je l'aime». Quand on leur demande, «Oui, mais il a failli te tuer, tu as une partie du visage qui est brûlée», «Oui, mais je l'aime». «Oui, mais il a violé ton enfant, voilà et tu restes quand «Oui, mais je l'aime». OK, OK. Donc certaines femmes tardent à moi je dis que l'amour n'est pas une faiblesse, mais qu'il faut savoir en faire une arme, d'accord? Et voilà, c'est pour cela que je l'ai mis dans cette liste, parce que l'amour n'est pas censé être une faiblesse, l'amour est censé être une force, d'accord? Donc mes queens, si vous écoutez ce message et que vous êtes dans cette situation, faites de votre amour une force. Si vous aimez cette personne et qu'elle a commis des actes, ou alors elle est enlisée dans une situation, il faut savoir reculer pour mieux sauter, partir pour qu'il puisse prendre conscience d'eux et éventuellement travailler sur lui, mais cesser d'aider cette personne, cesser de faire à sa place, d'accord? Ça ne l'aide pas. Ensuite, le 9e point, pour lequel une femme ne quitte tarde à quitter un homme, c'est parce qu'elle est peut-être trop tournée vers l'autre et qu'elle a oublié d'exister. Il arrive qu'il y ait des femmes tellement altruistes, tellement, bienveillantes qu'elles sont tourner vers l'autre et qu'elle s'oublie elle-même. Alors oui, la Bible dit que l'amour, c'est s'oublier soi-même. Voilà, c'est se donner totalement à l'autre, c'est se sacrifier pour l'autre. Mais elles ont peut-être un trop grand sens du sacrifice, d'accord? Donc attention, cette force que vous avez de pouvoir, sublimer l'autre, de pouvoir s'oublier pour mettre l'autre, en avant, pour pouvoir justement, voilà, essayer de conjuguer l'amour de 1 Corinthiens 13. Attention que ça ne puisse pas se retourner contre vous. Ensuite, le 10e point pour lequel une femme tarde à quitter un homme, c'est parce qu'elle a un grand seuil de tolérance et qu'elle pardonne. Beaucoup de femmes sont spirituelles et elles ont un très, très grand seuil de tolérance et surtout elles ont compris ce que c'est que le pardon. Et malheureusement, certains hommes abusent de ce seuil de tolérance, de cette spiritualité, de cette bienveillance et de la capacité qu'a leur compagne, leur femme de pardonner. Donc, elles sont encore là et elles, subissent. Elles pardonnent et elles pardonnent parce qu'elles ont un grand seuil de tolérance et surtout, ce sont des femmes spirituelles. Attention, à un moment donné, la spiritualité, c'est bien, mais à un moment donné, mes kings, vous allez comprendre et vous allez «lire l'heure» comme on dit, entre guillemets. Le 11e et dernier point, c'est pour lequel une femme tarde à quitter un homme, c'est parce qu'elle est victime d'une suradaptation spirituelle. C'est-à-dire que cette femme a grandi dans un milieu très spirituel. Toute sa vie, elle a entendu parler de Dieu, elle a entendu prêcher, elle a lu la Bible, elle est ancrée dans les valeurs spirituelles, dans les préceptes divins et donc du coup, elle reste parce qu'elle est ancrée elle est tellement ancrée qu'elle s'est suradaptée spirituellement. Elle ne conçoit pas le divorce parce qu'elle a entendu parler de divorce et que Dieu est le divorce. Elle ne conçoit pas, la séparation et elle est là, même si elle prend des coups, même si elle est déjà brûlée, par le feu, ben, elle reste là. Il y a une suradaptation spirituelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, il y a la Bible, il y a Dieu et il y a ce qu'il faut vraiment comprendre et extirper. Il y a des choses qu'on nous a inculquées, dans la spiritualité, mais c'était humain. C'était des paroles humaines, c'était des analyses humaines, c'était pas ce que disait la Bible. Par exemple, dire ne pas boire de café, en tout cas moi, c'est ce qu'on m'a enseigné. OK, d'accord. Et il y a eu plein de petites erreurs comme ça qu'on vous inculque. À un moment donné, votre suradaptation religieuse, j'ai envie de dire et non spirituelle, elle doit cesser.
et il faut que vous puissiez, mesdames, mes queens, vous je disais qu'il faut que vous puissiez, mes queens, vous référer uniquement à la Bible. Parce qu'à force d'être suradaptées religieusement, vous en oubliez les fondements spirituels, les fondements bibliques qui font que vous oubliez ce qu'il est demandé à un homme et vous faites plus que vous ne devriez faire. D'accord? Dieu ne vous a pas demandé de faire plus. Dieu n'a jamais demandé de se sacrifier au point de vous vous avez déjà reçu de l'essence, on a déjà craqué une allumette sur vous et vous êtes encore là? Mais non, non, ce n'est pas il est écrit dans la Bible, d pour un homme d'aimer sa femme. Marie, aimez vos femmes. J'ai pas vu Marie brûler vos femmes. Il est écrit: «Marie, aimez vos femmes», pas «Marie, frappez vos femmes» et vous, vous êtes encore là. Non, mais ça, c'est une suradaptation religieuse et non une suradaptation et non une adaptation spirituelle. À un moment donné, il va falloir reprendre vos Bibles, mes queens, et les lire et mettez ça dans votre programme pour 2025 si vous êtes dans des situations où vous tardez à quitter un homme, alors que vous n'avez plus rien à faire avec lui. Et vous les kings, si vous savez que c'est la femme de votre destinée, celle que vous a réservée Dieu et que vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de retarder, vous êtes en train de faire le Jacques ou le Paul, écoutez-moi bien, à un moment donné, quand, vous ne vous saisissez pas de ce que Dieu vous donne, eh ben, il va le donner à quelqu'un d'autre. C'est clair et net. Il va le donner à quelqu'un d'autre. Il y a de nombreux exemples dans la Bible et j'aurai largement le temps de vous parler de ces situations où quand quelqu'un ne s'est pas saisi d'une bénédiction, Dieu l'a donnée à quelqu'un d'autre. D'accord? Bien. C'était pour les kings aujourd'hui. Les queens, merci d'avoir écouté. Merci de bien conscientiser ce que vous aviez à conscientiser dans ce podcast. Mais surtout les kings, merci de pouvoir réajuster votre comportement en 2025 et de pouvoir vraiment mettre votre mâchoire égale avec votre menton et de pouvoir vraiment devenir ces hommes et ces versions de king aboutis que vous devez être. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à liker si vous avez apprécié. J'espère ne pas avoir été trop sévère, mais j'ai voulu vous dire ces vérités. Je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun de mes podcasts. Et puis, je vous aime, je vous fais plein, 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 plein de petits cœurs. Voilà, et on se retrouve très prochainement pour un tout nouveau podcast. Et je vous dis à très très vite, ma team Goal. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il reste